Voilà, on est en direct. On va attendre un peu que tout le monde puisse nous rejoindre. Alors aujourd'hui, on est à l'Assemblée. C'est très bien comme ça. On n'est pas au complet. Le groupe de Longe n'est pas au complet, mais voilà, on va faire avec. On a un beau petit groupe qui est là. Ça y est, vous arrivez, je vois. Bonjour Dani, bonjour Rosanna. Alors n'hésitez pas, comme chaque semaine, de mettre vos petits commentaires. Ça va, nous sommes en direct, donc on peut répondre quand on sait. Bonjour Fiona, Salvatore, Katia Goutaduria. Ton mari est là, Katia. Mary, bonjour Christiane, Rosanna, Fiona, bonjour Willy, bonjour Eric. Voilà, on va commencer. Je laisse la parole au pasteur de l'Assemblée. Voilà, bonjour tout le monde. Nous sommes devant un cas de force majeure qui ne permet pas de pouvoir nous réunir dans l'ensemble. Mais nous avons quelque chose qui nous unit, c'est le Saint-Esprit qui nous permet d'être ensemble où que nous soyons. Donc voilà, j'espère que vous resterez à l'écoute jusqu'à la fin de cette réunion. Nous allons présenter cette réunion, après quoi je laisserai la place au groupe de louanges qui nous transmettront quelque chose de louanges. Et puis il sera suivi par la prédication. Nous allons prier si vous voulez bien. Père Céleste, nous te bénissons pour ce moment précieux que nous avons, moment privilégié de ce temps difficile. Mais nous savons, Père éternel, que où que nous soyons, Père, tu es là qui nous écoute, Seigneur, le Saint-Esprit qui nous unit, qui fait de nous un corps, même si nous sommes un peu dispersés. Mais Seigneur, que ton nom soit béni, bénis ces moments, bénis le groupe de louanges, bénis aussi le prédicateur, bénis aussi M. Cordova. Amen. Bonjour à tous. On va entamer un chant au salme. Ce chant s'élève et tous les yeux se tournent vers toi. Sur
connaissez les paroles, et si jamais, vous pouvez commencer à le louer, même si vous ne connaissez pas les paroles. Nous allons passer au chant suivant. J'ai cet espoir.
espoir est une encre pour mon âme. Il ébranla. Ton nom est plus haut, notre Dieu. Merci pour l'espoir que tu nous donnes, Seigneur. Merci de l'espoir de t'appartenir, Seigneur Jésus. Que vraiment, chaque jour, Seigneur, nous puissions nous appuyer sur toi, Seigneur. Chaque jour, Seigneur, ne regarder qu'à toi, Seigneur Dieu. Te faire confiance, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Dieu. Seigneur, je te veux, Seigneur Jésus, vraiment, Seigneur, te remercier, Père éternel, parce que, Seigneur Jésus, Seigneur, tu nous donnes, Seigneur, cette santé, Père éternel, chaque jour, Seigneur. Et pendant, Seigneur, ces moments, Seigneur, de pandémie, Seigneur, nous réalisons, Seigneur, quelle chance, Père éternel, nous avons, Père. Amen. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, ces moments, Seigneur, je veux vraiment te les dédier, Seigneur Jésus, parce que, Seigneur, c'est une joie, Seigneur, d'être dans ta présence, Seigneur. C'est une joie, Père éternel, d'être réunis, Seigneur, de pouvoir, Seigneur Jésus, Seigneur, avoir ces moments de partage, Père éternel. Merci parce que, Seigneur Jésus, Seigneur, tu t'es donné, Seigneur Jésus, pour nous, Seigneur, et nous voulons, Seigneur Jésus, vraiment te célébrer, Seigneur, en ce matin. Sois béni, Père éternel. Amen. Merci, Jésus. Bénis ces moments. Père Tout-Puissant, Seigneur, je te remercie, Seigneur, je te bénis encore une fois pour ces moments, Seigneur. Malgré cette pandémie, Seigneur, nous pouvons être toujours rassemblés, Seigneur, tous ensemble, par le biais, Seigneur, de cet Internet, Seigneur. Et c'est une bonne chose, Seigneur. Je te bénis et je te glorifie pour cela, Seigneur. Merci pour ta grâce encore aujourd'hui, Seigneur. Nous pouvons te célébrer, Seigneur, comme nous voulons, Seigneur. Chacun chez soi, Seigneur, mais avec le même esprit, Seigneur. Que tu puisses bénir encore une fois toutes ces personnes qui regardent cette vidéo, Seigneur, qui soient touchées, Seigneur. Nom précieux de Jésus, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour ton esprit, Seigneur, qui nous donne toujours ce souffle, Seigneur, en nous. Un souffle nouveau.
Merci Seigneur Jésus, que tu puisses encore Seigneur Dieu, et je suis sûr que tu vas le faire, présider toutes choses Seigneur Jésus, du début jusqu'à la fin. Merci pour tout Père. Amen. J'accueille maintenant, je vais demander à Théophile de s'approcher pour nous porter la parole. Voilà, bonjour à tous. Bonjour. Je m'installe juste un instant.
J'espère que vous vous portez tous bien, tous en bonne santé, je le souhaite. Eh bien, pour ma part en tout cas, je suis heureux de pouvoir partager un passage de la parole de Dieu, un petit bout de la vie de Jésus ce matin avec vous. Et la Bible, c'est justement ce moyen par lequel Dieu va se révéler à nous, hein, n'est-ce pas? Et je suis heureux vraiment d'être parmi vous, d'être avec vous. C'est vrai, pas de corps, mais en tout cas d'esprit. Et ces dernières semaines, on a vu le pasteur Ben qui nous a apporté une étude sur les différentes étapes donc, de la nouvelle naissance. Et ce matin, j'aimerais voir avec vous les dernières paroles de celui par qui tout cela a été rendu possible. Je parle bien évidemment de Jésus. Et donc je voudrais voir avec vous, comme je l'ai dit, ces quelques paroles qu'il a prononcées juste avant de mourir. Et alors que pour beaucoup de gens, sa mort fut un symbole de défaite, à ce temps-là et peut-être encore pour certains aujourd'hui, la Bible nous apprend tout le contraire. La Bible nous apprend que la mort de Jésus est au contraire une victoire. Et c'est une victoire sur les puissances des ténèbres, une victoire sur le péché et aussi une victoire sur la mort. Et donc ces dernières semaines, nous avons pu voir comment nous, qui sommes donc tous pécheurs et de ce fait privés de la gloire de Dieu, privés de la présence de Dieu dans notre vie, eh bien nous pouvons glorifier Dieu ce matin parce que le châtiment du péché qui devait retomber sur nous, qui pesait sur nous, eh bien Jésus l'a pris. Jésus l'a porté sur ses épaules. Et de ce fait, il nous a justifiés du péché. Tout cela, il l'a fait gratuitement. Ce que j'aimerais partager donc avec vous ce matin, c'est ça. C'est que lui, le Fils de Dieu, il s'est humilié. Lui, le Fils de Dieu, a quitté le ciel. Il s'est humilié en se rendant homme. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, Jésus a donné sa vie volontairement, librement, afin de nous offrir le salut. La vie éternelle et aussi la paix dans notre cœur. Nous allons donc voir comment, avec ces simples mots que Jésus a prononcés sur la croix, 3 petits mots qui pourtant en disent long, 3 petits mots sur lesquels on pourrait parler pendant des heures. Rassurez-vous, ce n'est pas le cas ce matin, je vais essayer d'être concis, clair. 3 petits mots qui nous révèlent l'amour de Jésus pour nous. C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 19 et au verset 30, que nous retrouvons donc les derniers instants de la vie de Jésus. Et ce verset nous dit, quand Jésus, donc Jean 19, verset 30, pour ceux qui ont une Bible à portée de main, Jean 19, verset 30, qui dit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Alors que Jésus vient de vivre des moments terribles, hein, il vient de passer par sa condamnation, il est passé sur ce chemin où il a porté sa croix jusqu'au mont du Golgotha, ensuite la crucifixion en elle-même, hein, Jésus va d'une voix forte déclarer cela. Tout est accompli. 3 petits mots qui en disent long. Tout est accompli. Et cela m'amène au premier point de mon développement qui est Jésus a tout accompli consciemment. Jésus a tout accompli consciemment. Il est clair que Jésus était conscient de ce qu'il attendait. Lorsqu'une personne déclare « tout est accompli », c'est que cette personne sait ce qu'elle devait faire. C'est que cette personne est consciente du travail ou de la mission qu'elle devait accomplir. Et c'est exactement le cas de Jésus. Jésus savait ce par quoi il devait passer. Chaque étape, chaque difficulté, chaque souffrance qu'il devait subir, Jésus
le savait. Jésus était conscient depuis le début de tout cela. Et cela ne l'a pas empêché d'aller jusqu'au bout. Car il pensait à moi. Car il pensait à toi. Chaque seconde de son calvaire, il la connaissait. Et Jésus va d'ailleurs le dire de sa propre bouche pendant son ministère. Si on prend un autre verset dans la Bible, toujours dans le livre de Jean, au chapitre 4, verset 34, ce verset nous dit, donc Jean 4, 34, Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Là, on est quelque temps avant sa crucifixion. Mais Jésus déclare qu'il est conscient de ce qu'il attend. « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Alors bien sûr, Jésus était homme, il avait besoin de manger. Là n'est pas la question. Mais Jésus est en train de dire, tout comme la nourriture est vitale, est essentielle pour le corps, moi, ma nourriture, pour moi, ce qui est primordial, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est d'accomplir l'œuvre de celui qui m'a envoyé, d'accomplir la mission pour laquelle je suis venu, consciemment. Jésus a tout accompli, consciemment. À un autre moment, Jésus va encore confirmer cela. On peut le voir dans Luc, chapitre 12, verset 50. Luc, chapitre 12, verset 50, Jésus va encore déclarer qu'il sait pourquoi il est venu. Donc je le lis. « Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. » Voilà les paroles de Jésus. Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. La version Colombe, donc une autre version de la Bible, elle dit « Et combien je suis pressé qu'il soit accompli. » C'est étonnant de telles paroles quand on est conscient de ce qui nous attend. Il n'est pas ici question du baptême d'eau. Jésus a déjà été baptisé d'eau. Il est déjà passé par les eaux du baptême. Il parle d'un autre baptême, celui de sa mort sur la croix. Et Jésus dit, consciemment, j'ai hâte. Je suis pressé que ce moment arrive. Et même si cela a signifié de devoir souffrir, même si cela signifiait de devoir être humilié, même si cela signifiait de devoir passer par la mort, Jésus était pressé. N'est-ce pas là une preuve d'amour de la part de Jésus? N'est-ce pas là une preuve d'amour de la part de Dieu envers chacun de nous? Vous savez, il y a quelques mois, nous avons, avec mon épouse, fait un voyage en Islande. Et le dernier jour, on a pris la route. Alors que tout le séjour s'est super bien passé. On a eu du beau temps alors qu'on était en hiver en Islande. On a eu du beau temps. Et le dernier jour, alors que j'ai pris mes précautions, alors que je m'étais renseigné sur la météo, tout devait aller pour le mieux. On prend la route. Et là, il y a un imprévu. Là, on arrive en pleine tempête de neige. Et vous savez, on avait 300 km à l'aller et 300 km au retour. Et les tempêtes de neige en Islande, ce n'est pas les tempêtes de neige comme en Belgique. Là, c'était catastrophique, c'était horrible, je vous l'assure. C'est du météo très rude. Et toute la journée, j'ai pesté. Toute la journée, j'ai pesté parce que c'était dangereux. Et vous savez, si j'étais conscient de ce qui m'attendait, si je savais que je m'engageais dans ce chemin-là, eh bien, jamais je n'aurais pris la route. Jamais je n'aurais fait ça, parce que ce n'était pas responsable. Je vous dis, on a fait 600 km, plus de 600 km ce jour-là, et c'était dur. La visibilité était moins d'1 mètre. Avec le vent, la neige, je vous assure, jamais je n'aurais pris ce chemin-là. Parce que j'aurais été conscient du danger qui m'attendait. Eh bien, Jésus, en étant conscient du chemin qu'il attendait,
il a quand même pris la route. Il a choisi consciemment et librement de tout accomplir. C'est ce qui m'amène justement à mon deuxième point, qui est que Jésus a tout accompli librement. Librement. Quoique l'on pourrait croire le contraire, Jésus a donné sa vie librement. Beaucoup pensent que l'on a pris la vie de Jésus. Le diable lui-même a cru, quand il a vu le Fils de Dieu sur la croix, il a cru avoir pris la vie de Jésus. Alors que c'était tout le contraire. Certains ont même fait le procès des Juifs et des Romains en disant que ce sont eux qui ont tué le Christ. Alors, bien sûr, ce sont les hommes qui ont tué Jésus. Mais ils sont simplement le moyen que Dieu a utilisé, que Jésus a utilisé pour donner librement sa vie. Car oui, Jésus s'est offert librement, gratuitement pour chacun de nous. Qu'a dit Jésus lorsque on venait le chercher dans le jardin, là où il passait ces derniers instants? Qu'a-t-il dit lorsque cette foule qui est venue le chercher et qu'un homme qui l'accompagnait, qu'une personne qui était aux côtés de Jésus a sorti l'épée? Qu'a dit Jésus? Penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Oui, Jésus pouvait commander aux anges de venir le sauver. Jésus pouvait demander à des millions d'anges de venir le protéger. Mais c'est pas ce que Jésus voulait. Jésus voulait librement donner sa vie. C'est ce qu'il avait convenu d'un commun accord avec le Père. C'est ce que la Bible nous dit. Il avait convenu d'un commun accord de donner sa vie. Alors lorsque Jésus dit « tout est accompli », il déclare simplement « j'ai librement, j'ai volontairement accepté cette mission et je l'amène à bien, je l'amène jusqu'au bout ». Encore une fois, on peut voir dans la Bible que Jésus va le confirmer de sa propre bouche durant sa vie. On peut lire cela dans Jean chapitre 10, versets 9 à 11. Et ensuite, on sautera au verset 18 directement. Jean chapitre 10, versets 9 à 11 et verset 18. Je vous le lis. C'est donc Jésus qui parle et qui dit « C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. » Verset 18. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jésus est le bon berger. Jésus va s'adresser à ces gens avec des termes clairs, des termes simples pour eux. Peut-être un peu moins clairs pour nous aujourd'hui. Si on retourne 2000 ans en arrière, presque tout le monde avait des brebis. C'était une source de nourriture journalière. Mais aussi, les brebis étaient importantes pour l'habillement. Ils servaient de leur laine, mais aussi pour d'autres choses. Ils couvraient leur maison de peau de brebis. Donc, les brebis étaient quelque chose qu'on devait prendre soin, qu'on devait garder, protéger. Et lorsqu'on regarde dans la Bible, un peu avant, l'histoire de David nous apprend que quand David faisait paître, c'est plus simple, quand David faisait paître son troupeau, la Bible nous dit qu'il a dû se battre contre l'ours et le lion pour le protéger, pour protéger son troupeau. On prenait soin du troupeau, on le protégeait, on l'amenait dans les champs pour se nourrir. Alors, quand Jésus utilise
cette image du bon berger. Quand il dit « je suis le bon berger », il dit simplement « je suis celui qui veut prendre soin de vous. Je suis celui qui veut vous protéger, qui veut vous sauver du danger. Je suis celui qui veut te conduire dans les pâturages, c'est-à-dire là où tu pourras te nourrir, où tu ne manqueras de rien, où tu seras en sécurité. » Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alors certainement, il y avait des mauvais bergers, comme partout, qui ne risquaient pas leur propre vie pour les brebis. Mais Jésus, lui, est le bon berger. Il est le bon berger. Il est celui qui n'hésite pas à donner sa vie pour ses brebis. Et sa déclaration au verset 18, elle est très importante. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père, d'un commun accord avec le Père. C'est l'ordre qu'il avait reçu. Jésus est Dieu, et vous savez, il est bien plus grand que tous les complots meurtriers que les hommes pouvaient faire. Et Jésus possédait ce pouvoir de donner et de reprendre sa vie. Il est un fait certain que les hommes ont tué Jésus, mais seulement parce que Jésus le leur permit. C'est une manifestation claire de son pouvoir de donner sa vie. Si nous reprenons le texte de base que nous avons lu dans Jean 19, verset 30, nous lisions « Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli », puis il baissa la tête et rendit l'esprit. C'est peut-être un détail, mais ça a une importance. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. De son plein gré, Jésus baissa la tête et il rendit l'esprit. C'est quand Jésus le décida qu'il baissa la tête et qu'il rendit l'esprit. Personne ne lui a pris sa vie. Jésus l'a donné quand il l'a décidé. Et d'après l'ordre de Dieu, qui était de donner et de reprendre sa vie, Jésus ressuscita le 3e jour. Il a donné sa vie et il l'a repris. Quelle nouvelle preuve d'amour de la part de Jésus, qui s'offre de manière libre pour chacun de nous. Mon 3e et dernier point est que Jésus s'est offert gratuitement. Il a payé le prix sans rien attendre en retour. Jésus a tout accompli gratuitement. Jésus nous a offert le salut. Nous l'avions vu durant ces dernières semaines avec le pasteur Ben, le péché nous prive de la présence de Dieu. Et Ésaïe 53, versets 5 et 6, Ésaïe 53, versets 5 et 6 nous dit « Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il y avait un prix à payer pour être libérés de ce péché. Un prix que toi ou moi, nous pouvions payer. Jésus, lui, l'a payé de sa propre vie. Il s'est chargé de nos fautes afin que nous puissions avoir la paix. Alors nous savons que le Nouveau Testament a été écrit en grec, et le terme original, le terme grec de la phrase « tout est accompli » est « tétélestai ». Un simple mot qui veut dire « tout est accompli », tétélestai. Alors qu'en français, « tout est accompli » peut sembler simple. Le mot grec, lui, est beaucoup plus riche. Et il nous révèle un peu plus le sens de ces 3 petits mots. Ce mot signifie donc, à l'origine en grec, fini, ou encore tout est achevé. Ce mot communique le fait
que rien ne doit être ajouté ou enlevé. C'est un mot de perfection. Tétélestai, c'est un peu la perfection. Et vous savez, ce mot est utilisé, on le retrouve aussi dans Genèse chapitre 2, verset 1. Quand Dieu a terminé la création du monde et qu'il dit, voilà, tout est bon, tout est parfait, il va utiliser le même mot. Tout est accompli, tout est parfait. C'est pas rien. Et Jésus évoque donc, en disant tout est accompli, que tout a été fait parfaitement, comme cela devait être fait. Il n'y a rien à ajouter ou enlever. Il n'y a rien qui s'est passé de travers. Il n'y a pas eu d'imprévu. Non, tout a été parfait, comme Jésus et le Père l'avaient décidé. Et alors que maintenant tout est parfait, alors qu'il déclare que tout est parfait, il remet son esprit entre les mains de Dieu. Outre l'idée de perfection, le mot tétélestai a également une autre signification. En effet, là, c'est grâce à la recherche archéologique qu'on peut avoir cette information. On a retrouvé sur de vieux reçus d'impôts, donc des reçus d'impôts en papyrus, comme quoi les impôts ont toujours existé. À mon avis, ils ne sont pas près de disparaître. Sur ces vieux papyrus de reçus d'impôts, on retrouvait ce terme tétélestai, un peu comme un cachet, comme un tampon, qui disait, voilà, tu es acquitté de cette dette. Cet impôt est payé, cette dette est payée. C'était une sorte de cachet. Et en disant ce mot, Jésus dit, voilà, la dette est payée. Tu es affranchi de cette dette. Tu es libre de cette dette. En disant cela, Jésus appose son cachet sur la dette du péché que nous ne pouvions régler. Et ce n'est pas simplement qu'elle est payée, elle est effacée, elle disparaît. Ce qu'aucun de nous ne pouvait faire, Jésus l'a fait. La condamnation du péché qui pesait sur nous, qui nous entraînait dans la mort, pas seulement la mort physique, mais surtout la mort spirituelle, la mort qui est éternelle. Cette dette, cette condamnation, Jésus l'a effacée. Jésus l'a balayée en disant « tout est accompli ». Et vous savez, les évangiles, les d'autres, ici Jean ne le dit pas, mais dans les autres évangiles, Jésus, il est dit que Jésus cria d'une voix forte. Alors c'est d'une voix forte que Jésus a dit « tout est accompli ». Comme si un peu le monde, ici physique, devait l'entendre, mais aussi le monde spirituel. Tout est accompli, tout est payé, tout est réglé. 3 petits mots qui en disent long. Quelle grande preuve d'amour de la part de Jésus dans ces simples mots. Tout est accompli. Alors je termine. On constate que, d'après ce que nous avons vu, Jésus était conscient de ce qu'il attendait. Jésus était déterminé, malgré tout, à aller jusqu'au bout. Cela ne l'a pas empêché d'aller jusqu'au bout. Les souffrances ne l'ont pas empêché d'aller jusqu'au bout. Les difficultés, l'humiliation ne l'a pas empêché d'aller jusqu'au bout. Parce qu'il voulait que tout soit accompli. Il voulait que tout soit parfait. Et il était motivé par l'amour envers chacun de nous. Il n'a pas regardé, à un autre moment dans la Bible, il est dit qu'il n'a pas regardé à sa position de fils de Dieu lui-même. Il n'a pas regardé aux souffrances qu'il allait endurer, mais il s'est donné librement, afin de payer le prix de notre salut, afin de régler cette dette, afin de l'effacer. Alors mon ami, tout est accompli. Si quelqu'un te dit tu dois payer quelque chose, c'est faux. Tu n'as rien à payer. Tu as simplement à te tourner vers Jésus, à te tourner vers celui qui a tout réglé, vers celui qui a tout payé. Peut-être tu es cette brebis égarée dans ce monde. Peut-être tu es un chrétien qui, au fil des années, s'était un peu égaré.
et tu cherches ta propre voie, sans jamais réussir à trouver ce petit coin de pâture, ce petit coin où te reposer, où te nourrir, où enfin te restaurer. Jésus dit, je suis le bon berger. Je suis celui qui veut prendre soin de toi. Je suis celui qui veut t'accompagner vers ces pâtures vertes où tu pourras te restaurer, où tu pourras te nourrir, où tu pourras te reposer. Combien parfois beaucoup cherchent le repos de l'âme et ne le trouvent pas. Combien de fois beaucoup de personnes cherchent la paix intérieure sans jamais pouvoir la trouver. Mon ami, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin du bon berger qui veut prendre soin de toi. Du bon berger qui a donné sa vie pour toi. Tu as besoin de Jésus. Alors je t'invite ce matin à t'approcher de lui. Peu importe quel est ton problème, peu importe quelle est ta demande, adresse-toi à lui. Et je t'invite, si tu ressens ce besoin dans ton cœur, ce matin à simplement tourner les yeux vers Jésus de manière symbolique et à t'adresser vers lui et à lui dire simplement « Merci Jésus, parce que tu étais conscient de ce qui t'attendait et pourtant tu es donné pour moi. Je veux t'accepter dans ma vie. Je veux accepter que tu me conduises vers ces verts pâturages, là où je pourrais trouver le repos. » Et comme la dernière fois, je voudrais t'inviter à contacter aussi la page Facebook, à envoyer un petit message si tu veux une aide, si tu veux qu'on prie pour toi. Je t'invite à envoyer un petit message. Les pasteurs se feront une joie de te répondre, de t'aider, de t'accompagner vers Jésus simplement. Parce que nous, hommes, nous sommes de simples outils entre les mains de Dieu. Mais c'est Jésus le bon berger. C'est de Jésus que l'homme a besoin. L'homme n'a pas besoin d'un autre homme. L'homme a besoin de Jésus. Alors je t'invite à faire cette prière entre toi et Dieu simplement. Jésus, j'ai besoin de toi. Révèle-toi à moi. Voilà ce que j'avais à cœur, ce que Dieu a mis dans mon cœur ce matin pour vous. Ça a été très bénéfique pour moi, ça m'a fait beaucoup de bien. J'espère que ça en a fait autant pour vous. J'inviterai le groupe de louanges à revenir. Et pour ma part, je vais prier avec vous. Père, merci pour ce sacrifice. Merci d'avoir tout accompli parfaitement. Merci d'avoir été jusqu'au bout. Merci d'avoir tout payé. Merci Père parce qu'aujourd'hui je peux me tourner vers toi en ayant cette conviction, cette certitude que tu prendras soin de moi, que tu ne m'abandonneras pas mais que tu viendras à mon secours. Alors Père, je te dis merci ce matin. Je bénis tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Je bénis la personne qui se tourne vers toi en cet instant. Père, visite-les. Père, touche leur cœur. Père, déverse ton amour dans leur vie comme tu l'as fait pour moi. Merci Jésus. Merci de t'être donné pour moi. Merci d'avoir tout payé. Amen. Merci Seigneur pour cette parole. C'est vrai que nous n'étions pas dignes, mais il a donné sa vie pour nous. On va chanter un chant. Encore 2 chants. Tu m'as ébloui par tes mélodies.
Seigneur. Que vraiment, Seigneur, ceux qui ne sont pas encore convertis, Seigneur, que tu tournes que tu les tournes, Seigneur, vers toi, Seigneur. Et tu tournes ces cœurs vers toi, Seigneur. Et qui soient bénis, Seigneur. Vraiment, Seigneur, que ce virus s'éloigne encore, Seigneur, de nous, Seigneur. Et de nos familles, Seigneur. Bénis-nous tous, Seigneur, et protège-nous, Père. Au nom du puissant de Jésus, Seigneur. Amen. Merci, merci. Le dernier chant qu'on va vous interpréter, c'est Libéré. Comme tout est accompli, je trouve que ce chant tombe vraiment à pic. Libéré,
Eh bien, merci à vous tous d'avoir assisté à cette réunion. Merci à Théo pour cette merveilleuse prédication. Merci aussi à la chorale qui est derrière moi. Voilà, donc, une chose que j'ai pu remarquer d'après ce message, c'est que Jésus est mort avec les bras ouverts. Et ces bras ouverts, ils sont aussi pour toi aujourd'hui, si tu l'acceptes dans ton cœur. Ces bras ouverts, ils sont aussi pour toi, toi qui es blessé, toi qui vis peut-être des problèmes de santé ou autres. Ces bras sont ouverts pour toi. Voilà, comme toute bonne chose touche à sa fin, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, à la même heure, avec la même équipe. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.